Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Donc bah let's go, c'est génial, c'est ma chaîne secondaire du coup. Et pour bien commencer, et bah qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire du Zelda Twilight Princess, mon jeu préféré. Rien, donc voilà, on en fait. Alors, je vais effacer ce truc. Oui, je vais effacer cette sauvegarde. Et on va créer la nôtre sur celle-là. Donc notre personnage ça va être Link, bien sûr, on va quand même rester sur les bases. Et notre jument ça va être Epona, même si j'aurais bien aimé ride Darksen. Hein? Ouais. On lui dira pas ok s'il vous plaît. Et donc voilà, on se retrouve sur ce petit jeu. Et vous voyez déjà la cinématique du début. Alors je vais vous faire les voix, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de lire, vous aurez juste besoin d'écouter. Je me sens toujours mélancolique lorsque le crépuscule arrive, pas toi? Ah, ça j'ai bégayé parfois, je suis désolée. On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. C'est de là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Link, j'ai une faveur à te demander. Après-demain, je dois partir pour Hyrule, remettre un objet à la famille royale. Le chef du village m'a désigné pour cette mission, mais tu ne voudrais pas y aller à ma place? Ce serait gentil, donc. Dis-moi, tu n'es jamais allé à Hyrule, n'est-ce pas? Le château du royaume d'Hyrule est magnifique, et la citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village. Et ce monde créé par les déesses, c'est là encore plus. Tu devrais découvrir toutes ces choses par toi-même. Nous ferons bien de rentrer au village. Je vais tout expliquer à Bodan. Donc voilà notre petite cinématique d'entrée. Alors je vais faire parfois des commentaires pour Link, parce que Link ne parle pas dans ce jeu. Dans aucun jeu on peut... sauf dans Breath of the Wild où on peut répondre à certains moments. Sinon Link ne parle pas, donc c'est pour ça que je me fais des petits commentaires comme ça. Alors, je vous tiens à vous dire, ce jeu Zelda, même si vous aimez pas Zelda, ce jeu va pouvoir vous le faire aimer. Enfin, va pouvoir vous faire aimer Zelda en fait. Tu vois pas qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans ce jeu en fait. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'adore ce jeu. Déjà, les musiques qui sont incroyables, vous pouvez déjà l'entendre dès le début. Il y avait au début de la vidéo, il y avait une musique incroyable. Toutes les musiques qu'il y a ne sont pas rajoutées au montage, ce sont les vraies musiques du jeu parce qu'il n'y a pas de montage. Du coup, sur cette chaîne d'ailleurs, c'est un let's play. Donc, si vous avez pas regardé d'ailleurs ma vidéo où j'en parle, toutes mes vidéos seront des let's play. C'est sans montage cette chaîne. Donc voilà. Et du coup moi j'adore les musiques dans ce jeu, les graphismes, alors là c'est le non HD, mais les graphismes sont quand même incroyables. Entre le HD et le non HD il n'y a pas grand chose qui change, c'est sûr que c'est plus beau, mais c'est juste plus lisse quoi, c'est juste un peu mieux structuré. C'est pas comme d'autres jeux où là vraiment ils ont refait toutes les textures, vraiment mieux. Là c'est vraiment juste plus lisse, plus clean. Et c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Puis aussi on a des cinématiques de fou malade. Alors là, on en était rentré à notre maison, mais il y a quelqu'un qui vient prendre notre jument. Quelqu'un vient me prendre Epona, c'est pas très cool. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Ah, Link, tu es là? Et on est là. Désolé de te déranger, mais tu veux bien me donner un coup de main pour rentrer les chèvres? Ces derniers temps, elles font comme si j'étais pas là. Ouais, je veux bien, oui, comme a dit Link. Il m'a dit. Mais... comment on va faire? Hein? Ouais, Epona. Bah oui, parce qu'on n'a plus Epona. Nous ne pouvons plus rentrer les chèvres. Enfin, nous ne pouvons pas rentrer les chèvres sans Epona. Alors comment on va faire? Bon, on va le chercher parce qu'on voit directement qu'elle est allée... Enfin, que la personne qui a pris Epona est allée vers là-bas. Donc, on va aller chercher Epona. Et vous allez voir, de toute façon là, de toute façon, déjà le vu de l'endroit où il y avait la première cinématique est incroyable. Donc vous allez voir que ce jeu est incroyable. Alors, je prends des petites pierres comme ça.
Parce qu'après ça va nous être utile. Et ça nous fera un peu gagner du temps. Ok, bon. Bon allez, on va rester comme ça pour l'instant. Nous, on va aller chercher Epona et les roulades font tellement de bien. Et regardez cet endroit magnifique, cette fontaine magnifique. C'est incroyable. Et regardez-moi cet environnement, tout simplement incroyable. Et cette musique. Ça change de Breath of the Wild où il y avait vraiment zéro musique, qui était en plus pas ouf. Oh, Link. Epona est prête. J'ai les brossé et étrié pour toi. Ouais, je vais m'autoclash, hein, mais j'ai essayé de faire une voix de meuf, mais je crois que j'en ai déjà une, donc je vais garder ma voix normale. Bon, elle nous a préparé Epona pour nous, c'est très gentil. Et nous, on va monter sur Epona, on va ride Epona. Et c'est incroyable, regardez-moi ça. C'est génial de ride Epona. C'est génial, ça change des Breath of the Wild. Donc là, on va passer par là et on va aller au petit village. Dans notre village même. Notre village, parce qu'on vit pas dans la pampa. Enfin, on vit un peu à côté du village, mais on vit quand même dans un village. Le petit village de Toal. Bienvenue. J'ai envie de vous dire bienvenue. Vous voyez, il y a tout le monde. Alors, il y a lui qui nous avait dit qu'on... C'est celui qui nous a dit qu'on allait aller à Hyrule. C'est l'épéiste du village, c'est un peu le beau gosse. Et on va... Il s'appelle Moy. Et donc lui, il s'appelle Moy, l'épéiste. Je vais dire après qui c'est l'autre. Donc lui, c'est Moy. Donc toute l'aventure, lui, on va l'appeler Moy. Donc retenez bien ce nom. Et c'est l'épéiste du village. Et sinon, lui, il a aussi une importance. C'est le chef du village qui s'appelle Bodan, du coup, et qui va avoir une importance par la suite. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Donc on va pas en parler pour l'instant. Si vous connaissez pas le jeu, moi je vais pas spoil. Alors aussi, ne spoilez pas, du coup, aussi dans les commentaires. Ça serait nul pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et même pour moi, si à un moment je me rappelle plus, bah... Vas-y, je vais revenir, ça va me rappeler, ce jeu, je le connais. Je le connais par cœur. Et là, on arrive à la bergerie. Donc voilà, ne spoilez pas dans les commentaires, moi je vais pas spoiler l'aventure. Enfin, je vais pas dire oh bah là-bas en fait il y a quelque chose qui va nous servir pour aller faire quelque chose. Et en fait là-bas aussi il y a quelque chose. Et en fait c'est un truc qui va... Non, je vais pas dire ça, tu vois. Genre je vais dire, par exemple ce personnage, retenez-le, il va servir pour autre chose plus tard, tu vois. Et sans dire pourquoi. Excuse de t'avoir fait venir aussi vite, Link. Tu sais, les chefs m'obéissent plus ces jours-ci. Désolé de te demander ça, mais tu peux aller rentrer dans la bergerie avec Epona? On n'a pas beaucoup de temps, alors tu peux commencer tout de suite? Oui, mais je commence tout de suite. Alors aussi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y aura des bandes noires, c'est normal, parce que moi aussi je les vois, vous inquiétez pas, moi je suis comme vous, c'est juste que je suis sur émulateur. Donc normalement vous voyez, quand même, mais je comprends que ça peut déranger pas mal de personnes. Bon bah, il suffit de les chasser jusqu'à ce qu'elles rentrent dans la bergerie. Ok, c'est parti. Pour ça, on peut crier. Et ça va les faire rentrer un peu plus vite. Voilà, déjà, on en a déjà 4. Alors, normalement, il nous donne un temps aussi. Et ce temps, bah, c'est pour réussir à le battre, tu vois. C'est pour avoir un petit record personnel. Et c'est plutôt pas mal. Et donc là... Ok, bon, celle-là, elle veut pas rentrer. On ira la faire rentrer un peu plus tard. On va faire tout le tour, on va prendre ces chèvres, on va faire tout un tour et après on va essayer de les faire toutes rentrer. Allez, vas-y, vas-y. Allez. Allez, ma cocotte. Allez. Ok, on va déjà au pire aller prendre ces 3. Alors aussi, il faut pas trop crier, sinon elles peuvent nous foncer dessus. C'est embêtant. Bon, on va aller te prendre. Parce que t'es un peu toute seule. Dans ton coin. Je pense que tu devrais rentrer. Avec toutes les autres, voilà. Et maintenant on a la dernière qui est la plus chiante. Enfin, en vrai il n'y a pas de caractéristique, mais j'arrive pas à la faire rentrer. Faut peut-être que je crie sur elle, voilà. Faut que je crie. Et c'est bon, nickel. Nickel. Link, Epona, merci beaucoup. Demain je vais me débrouiller tout seul, repose-toi bien. Oh, et maintenant tu fais quoi? Tu veux faire un petit entraînement au saut d'obstacle avant de rentrer? Juste une seconde, je te prépare le terrain. Bah merci mon gars.
Il fait plaisir. Et voilà, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Quand tu t'auras fini, saute par-dessus le portail pour partir. Bon, nous on va le faire juste une fois, ça sert à rien de le faire 3 milliards de fois. Hop, on saute et on saute. Et même là, la musique elle est incroyable. Ce jeu est fantastique. Voulez sauvegarder. Oui. Je veux bien sauvegarder. Hop, on sauvegarde. Bon, ça fait un petit détour là dans le jeu, mais bon. Ok. Alors... Moi je connais le jeu bien sûr, donc je sais ce qui va se passer. Des enfants, tiens donc. Allez, debout Link, c'est plus l'heure de dormir. Moi je fais une voix un peu de mec vénère parce que lui c'est clairement son truc, c'est le mec vénère qui casse les couilles. Vous allez le voir de toute façon. Mais... Vas-y. De toute façon je vais vous les décrire, hein. Je vais vous décrire les trois, je vais aller devant eux, je vais vous décrire les trois et vous allez voir... Vous allez voir comment ils sont chiants, vous le verrez sûrement dans le deuxième épisode, comment il y en a un il est chiant, parce qu'il nous a parlé quoi. Alors c'est des vidéos sans montage, je risque de me faire démonétiser en continuant. Même si j'ai déjà pas de monétisation. Bon alors, lui c'est le mec relou, c'est avec son bandana rouge là. Lui c'est le mec relou, c'est le mec il est relou quoi. Vous avez capté. Genre c'est le mec il est bête et il est relou. Lui, le petit, c'est alors le ou là, je sais pas. Moi je dis le, vas-y. Je dis le, alors c'est l'intelligent mais qui moins bête que... Enfin moins relou que lui mais un peu relou t'as vu. Mais en vrai moi j'aime bien, ça va, j'aime bien. Et elle c'est l'intelligente. Enfin c'est pas l'intelligente mais c'est celle qui est fan de nous et tout. T'as capté. Genre, c'est la plus grande entre les trois là, donc t'as vu, c'est celle qui a un peu d'assurance sur les trois, tout ça. Donc on va leur parler. Ah Link, dis, tu savais toi? Et elle inspire au magasin. Non mais tu te rends compte? Je me demande si c'est puissant comme arme, il faudrait essayer. Si toi et ton frère vous en avez tellement envie, vous n'avez qu'à aller l'acheter. Mais il est trop cher pour nous, on ne pourra jamais se l'offrir. Allez Anaïs, tu veux pas aller l'emprunter? Allez quoi! Tu sais bien que mes parents ne voudront jamais. Vous n'avez qu'à économiser votre argent de poche. Avec ce qu'on reçoit, le temps qu'on réunisse la somme, on sera adulte. C'est pas drôle, nous tout ce qu'on a dans la famille c'est un moulin. Bon, je pense que vous avez compris, c'est nous qui allons devoir aller chercher le lance-pierre à leur place. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Et donc là on va pouvoir se balader dans le village. Alors, je jute là, on va plus y retourner après, mais voilà, c'est parce qu'il y a un dialogue. Eh oh Link, tu peux me parler de là où tu es en te concentrant sur moi avec L et en appuyant sur A. Ok, c'est ça. Oui, c'est ça, je suis là. Ta voix porte bien quand même. Si tu vois mes mômes, dis-leur que... Attends, si tu vois mes mômes, dis-leur que pour parler à des gens éloignés de soi, il faut fixer du regard avec L et appuyer sur A. Hey Link, tu peux venir un moment grimpolière? Bah... Ok, vas-y. J'y arrive mon ref. Ah, te voilà. Dis, là-bas à côté de ma maison, c'est pas le chat de Négocia? Je ne sais pas ce qu'il a, mais ça fait un moment qu'il fixe la rivière comme ça. Tu crois qu'il veut pêcher? Ah non, désolé. Attends, j'ai loupé le dialogue. Je refais. Je crois qu'il veut pêcher un poisson. Elle est bien bonne celle-là. Un chat qui pêche, on aura tout vu. Bon voilà, j'ai loupé le dialogue, désolé. Ah mais en fait, je vais te dire autre chose. Sur les rochers là-bas, ça ne serait pas les herbes avec lesquelles tu siffles tout le temps? C'est plutôt rare d'en trouver par ici, donc je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Tu devrais pas avoir de mal à sauter sur l'autre rocher avec le stick vers le haut. Alors on a loupé un tout petit truc, parce que vous allez vous dire, mais Négocia c'est qui tout ça? C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais ici c'est le magasin. Et vous allez comprendre l'histoire quand on va rentrer. Donc le magasin s'appelle le chat phare... Je sais pas à dire, ok? Le U2 points, je sais pas le dire.
Mais du coup, on va parler à elle qui a l'air complètement dépitée. Mais en plus, regardez, c'est le magasin avec le lance-pierre derrière. Donc on va quand même essayer de lui parler pour essayer d'avoir le lance-pierre. Ah. Oh. Ah, c'est toi, Link? Je t'avais pas vu entrer. Bienvenue au magasin. Au fait, dis, tu n'as pas vu mon chat en venant ici? Hier, je l'ai pris à manger le poisson que j'avais préparé pour le dîner, alors je l'ai grondé. Et depuis, il est pas rentré. Je suis folle d'inquiétude, j'en perds l'appétit. Bon, vous avez bien compris que le chat qui était à côté de la rivière, c'était son chat à elle et qu'on va devoir aller le retrouver. Sauf qu'il faut faire quelque chose avant de pouvoir aller l'aider, parce que, comme vous avez compris, il veut un poisson. Mais non, on va pas aller chercher à la nage un poisson, on ne peut pas. Donc il nous faudrait peut-être quelque chose comme une canne à pêche. Mais pour ça, comment on fait? C'est compliqué. Donc moi je vous conseille qu'avant on va chercher nos rubis et qu'après on fasse la quête, ça vous va? Allez, en plus c'est facile parce que j'ai 2 endroits où on peut gagner des 20 rubis au total. Donc il ne nous restera plus que 8 rubis à trouver et normalement ça devrait être facile. Donc on monte juste là, hop, hop là, et les 20 rubis sont juste en haut. Donc on monte à l'échelle. Et là on a déjà un rubis jaune. Vous obtenez un rubis jaune vaut 10 rubis, 10 rubis verts. Donc un rubis vert c'est 1, donc ça vaut 10 rubis. Donc vous allez me dire, bah non, ça fait pas 20. Sauf que là, nous avons les plantes que nous avait parlé notre ami et qu'on siffle tout le temps avec. Donc on va en cueillir et on va siffler avec. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce petit truc, donc je vous le fais, et puis voilà, si vous connaissez pas, moi je vous apprends un truc, donc voilà, hein. Ça me ferait plaisir, tu vois. Et donc là, on a un aigle qui arrive sur nous, et avec cet aigle, on va le lâcher sur la poule, comme ça. Et il va prendre la poule, il va nous la ramener. Et si vous connaissez pas Zelda, avec les poules on peut voler, et comme vous pouvez le voir, il y a un deuxième rubis jaune qui équivaut à 10 rubis, et si vous faites l'addition, 10 plus 10, 20. Voilà comment avoir 20 rubis super facilement dans cette quête. Donc là on va lâcher le poulet, parce qu'il ne sert plus à rien. Et on va commencer à chercher des rubis en cassant les potirons. Parce qu'il y a des rubis cachés dans les potirons. Alors je sais pas si ce sont des potirons ou des citrouilles, moi j'ai des potirons. Bon, ça va par rubis de 1, donc c'est un peu long, mais... et normalement, si on va en haut, on peut avoir fini. Si on va en haut, on va avoir pile 30 pièces, et c'est la valeur du lance-pierre. C'est par là. Ouais, c'est par là. Hop. Ah merde. Dedans, voilà, il y avait un rubis bleu. Donc on aura 31 rubis, c'est nickel. C'est plus que ce qu'il nous fallait. Je sais même pas si on va aller le chercher là en fait, l'autre rubis. Allez, si. On aura 32 rubis en fait du coup. Ça nous fait un petit rubis de plus. Ah, il est où? Il a disparu. Il a disparu. Ouais, il a disparu. Du coup, maintenant qu'on a assez de rubis, et ben on va parler à cette dame. Oh, bonjour. Si tu cherches mon mari, il a pris son épée et il est parti très tôt ce matin, donc elle c'est la meuf de l'épéiste, Moi. Mais dis-moi Link, tu n'aurais pas vu un couffin sur la rivière? Il est tout juste assez grand pour y mettre un bébé, et il est tressé en écorce de bois vert. Et voilà bien embêté jusqu'où il a pu être emporté. Donc là elle cherche son couffin. Et ben on va pas aller chercher non plus dans les 4 coins du monde. Moi, je vais direct y aller parce que je sais où il est. Il est tout là-bas. Je sais pas si vous voyez. Vous entendez ou pas? Un bruit de singe. Et regardez ce qu'il y a là-bas. On va prendre l'aigle et vous allez mieux voir. Je sais pas si vous avez vu, mais au fond, il y a un singe avec un couffin dans les mains. C'est quand même incroyable. Il y a des singes par là? Eh bah oui, il y a des singes par là qui volent des couffins.
là on a l'aigle. Et comme vous avez vu tout à l'heure, l'aigle il peut prendre des trucs. Et du coup, avec l'aigle, on va aller choper le couffin entre les mains du singe. Maintenant, on va pouvoir aller lui redonner. En essayant de pas tomber si c'est possible. Hop. Et voilà, on va pouvoir te le donner. Oh, Link, mais ce couffin, c'est... Oh, tu t'es donné de la peine de le chercher pour moi. Merci beaucoup. Ah, j'allais oublier, j'ai quelque chose à te demander. Tu peux prendre le couffin et me raccompagner chez moi? Bon. Oui, mais je trouve que t'es un peu lente. Donc, c'est pour ça que moi, je vais direct y aller et ça va faire passer toute ta lenteur. Voilà. Merci beaucoup, Link. Ah oui, j'ai failli oublier, je devais te donner ceci. Tiens, c'est pour toi. Et elle nous donne une canne à pêche! Une canne à pêche pour pêcher des poissons. Le poisson qu'il nous faut à notre petit chat. Donc là, on va pouvoir l'assigner après sur une touche. On va faire juste après. Elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est mon fils Colin. Colin, je vais dire Colin. Qui l'a fabriquée avec l'aide de son père. Si ça t'intéresse, tu peux la garder. Et donc nous allons l'assigner sur Y, voilà. Et nous allons aller pêcher un poisson pour notre ami le chat. D'ailleurs vous allez voir que le chat a un nom très... pas bizarre mais très... très atypique, voilà. On peut voir que le chat est là et qu'il regarde impatiemment. Il essaye d'aller chercher un poisson. Et nous avons une canne à pêche. Ah, raté. Bon, alors dans ce jeu, c'est pas non plus très compliqué de pêcher. Il faut avoir un peu, pas de la chance, mais... Et voilà, par exemple, là, j'ai loupé 2 fois alors que c'est allé en bas, quoi. C'est pas aléatoire, mais vous avez compris. On peut parfois y passer du temps. Là, on va attendre qu'il s'enfonce bien. Là, ça mord. Et allez, ça, il remonte. Let's go. Vous avez attrapé un goujon de 26 cm. Du frétin que l'on trouve partout. Donc ça se pourra bien le poisson. Vous pouvez en pêcher à foison, ce n'est pas la peine de le garder. Donc si nous on veut le garder, donc on va pas appuyer sur A, mais on va appuyer sur B. Et ça nous l'a fait lâcher, donc du coup on va le refaire. Let's go. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum, je sais pas pourquoi ça a l'air lâché. Non, à mon avis il faut empêcher un deuxième, parce que normalement ça fait une cinématique avec le chat où il prend direct. Bon, il faut empêcher un deuxième, c'est pas grave. Oui, t'attendre que ça descende, et pas là, parce que c'est en train de remonter. Là, il y a beaucoup de poissons, là. Là, normalement, ça va mordre. Il y a beaucoup de poissons, mais il n'y en a aucun qui est intéressé par ma canne à pêche, hein. Les refs? Ah, ils arrivent. Ils arrivent. Ah, ok. Il faut que je l'envoie plus loin, en fait. Parce que, comme de proche, en fait, je pensais qu'il était allé vraiment profond, mais en fait, apparemment, non. Parce que j'étais trop proche. Du coup, on va le lancer loin et moins là, je vais pouvoir voir s'il est profond ou pas. Ok, non, pas maintenant. Attends que ça descende. Bon, voilà, après, ça nous fait un petit moment de répit. Et bah non, en fait, parce que ça mord. Allez. Ah là! Bah voilà, de 29 cm, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour le petit chat. Nouveau record. Et là, voilà, ça a marché. Là, il prend notre poisson et regardez la tête de Link. C'est incroyable. Il prend le poisson. Et... Mais où il va? Où il va? Et il rentre chez lui. Et là, écoutez. C'est la musique emblématique. Enfin, c'est le petit son emblématique de Zelda. Je l'adore quand je... attendez, hop, ranger. J'adore quand je l'entends, ce petit son.
Ça me fait plaisir, c'est le petit son emblématique de Zelda. Donc là, on va aller acheter le lance-pierre. J'allais dire le lance-roquette, c'est pour ça. Ça aurait été un peu vénère le lance-roquette. Là, écoutez la musique, elle est incroyable. Donc on va lui parler. Oh, bonjour Link. Oh, il faut que je te raconte ça. Regarde, regarde, mon petit Link est rentré chez sa maman. Alors, du coup, je vais vous dire pourquoi le chat a un nom un petit pic. Il s'appelle Link. Bon, il y avait un meilleur nom à trouver que le nôtre, mais vas-y. Et en plus, il a même rapporté un poisson. Il devait avoir peur que je sois encore en colère. Oh, regarde mon bout de chou, regarde-le laper son lolo. Il est tout content, il est trop mimi. Bah tiens, tu n'as qu'à en boire toi aussi, c'est gratuit. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Merci, du lait. Du lait, bon, ça fait plaisir. En vrai, ça peut nous redonner des cœurs au cas où on est mal. Mais nous, on veut acheter le lance-pierre. Oh, tu n'as pas besoin de me rendre le flacon de lait vide. Tu peux le garder et le remplir avec ce que tu veux. Je sais que toi, tu n'es pas comme ça, mais les jeunes d'aujourd'hui gaspillent tant de choses. Oh, mais dis-moi, tu as acheté quelque chose? Ça t'intéresse? Regarde ce que j'ai en magasin avec... Ah, le stick là-bas. Et nous, ça nous intéresse. Enfin, quelque chose qui nous intéresse. C'est le lance-pierre qui coûte 30 rubis. Nous avons 31, donc c'est parfait. On peut l'acheter. Je ne pensais pas que tu voudrais l'acheter. Tu as l'intention d'y jouer avec les autres enfants? Alors, pas vraiment d'y jouer, mais vous avez compris. Oh, j'y pense. Tu tombes à court de munitions. Tu peux utiliser des graines de potiron. Donc ça, c'est important à savoir. Vous avez obtenu le lance-pierre. Appuyez sur la flèche du haut pour l'assigner à Y ou X. Vous pouvez porter 50 projectiles. C'est pas mal. Appuyez longuement sur le bouton assigné, puis utiliser le joystick vers le haut. Enfin voilà, vous avez compris. Pour viser, relâcher le bouton pour tirer. Et par contre, on ne veut rien d'autre. À la prochaine. Donc voilà. On a eu notre lance-pierre, on a fait la première quête de ce Zelda. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. On verra ce qu'il nous demande avec le lance-pierre dans le prochain épisode du coup. On verra ce qu'il nous prépare. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer ce let's play. Alors, je vous dis, je vous spoil un peu. Il y aura le let's play du coup pour Breath of the Wild, pas Breath of the Wild, Twilight Princess. Mais en même temps, il y aura un autre let's play, alors pas Zelda, pas jeu Nintendo. Donc, je vais pas vous dire, mais il y a déjà minimum 4 épisodes. Parce que je les ai déjà tournés. Donc il y a minimum 4 épisodes. Minimum 5 épisodes. Il y aura minimum 5 épisodes, parce que j'en ai tourné 4, mais du coup, comme on n'a pas fini le let's play, du coup, il y en aura minimum 5. Donc voilà, j'espère que vous kifferez aussi ce let's play. Parce que dans ce let's play, alors on l'a fait, mais je parle pas trop comme ce let's play là, comme ça, je fais plus en mode RP dans ce let's play là. Parce qu'on est en duo avec Darksun, donc du coup, voilà, je l'ai fait plus en RP. Même si des fois il n'y a pas trop de RP, mais voilà. Parce que des fois je vous parle quand même, mais il y a un peu moins de... Je vous parle moins comme ce que je le fais dans cette série où là j'ajoute pas du tout RP, je joue juste les cinématiques que je lis, mais sinon je vous parle à vous, de la chaîne, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez déjà kiffé le premier épisode. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.